Bonjour à chacune et à chacun. Ça fait plaisir de vous retrouver. Voilà, l'automne arrive et je voulais reprendre cette année en vous proposant quelque chose. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à un voyage au travers des thématiques et des points d'interrogation que suscite la Bible. Comme par exemple, pourquoi est-ce que c'est un ouvrage si étonnant? Quelles sont ses forces, mais aussi ses limites? Qu'a-t-elle cette Bible à nous dire aujourd'hui? Alors pour introduire brièvement, disons que c'est un ensemble de 70 livres environ, dont la rédaction s'étend sur près de 1000 ans, peut-être même beaucoup plus. C'est un corpus de livres, à la fois historiques, prophétiques, didactiques ou poétiques encore, qui parlent de notre être profond de différentes façons. C'est ce qui est important en fait. Vous y trouverez bien sûr les 10 commandements, ou plutôt les 10 paroles, qui sont de véritables principes de vie, qui permettent à celui qui les suit d'être heureux et de mieux être avec lui-même, avec sa famille et en société. Nous savons aussi que toute l'histoire biblique tourne autour de Jésus, mais ce que nous savons moins, c'est la dynamique et la puissance qui sont à l'œuvre derrière cette histoire, avec la métamorphose de la croix et la lumineuse résurrection. La psychologie, les neurosciences, les émotions nous éclairent un peu sur les coulisses de cet événement majeur. Mais il y a plus grand et plus mystérieux, nous le verrons ensemble. Gardons cependant dans toutes ces questions, gardons à l'esprit qu'il n'est pas utile de tout comprendre et surtout que certaines choses nous sont cachées pour le moment. Nos perceptions humaines étant, nous le savons bien, un petit peu limitées quand même. Je vous proposerai donc d'aborder tout cela en plusieurs tableaux vidéo de 3 à 5 minutes, tout simples, qui aborderont les différents thèmes ou les questions comme la faute originelle, la notion de sacrifice, qui est difficile à comprendre pour nos esprits d'aujourd'hui. La question des femmes également dans la Bible, qui a suscité beaucoup de réactions. La personne du Christ qui interroge, et puis le diable, Satan, qu'est-ce que c'est que tout ça? Enfin voilà. Je vous présenterai donc cela volontairement sous un angle critique et ouvert sur différentes interprétations, avec probablement des compléments qui pourront venir dans le futur. Je mettrai par exemple la notion de sacrifice #2, parce que j'aurai un complément à vous apporter. Alors comme à l'habitude, ces sujets, je les aborderai en fonction de mes connaissances du moment, de l'inspiration qui me sera donnée et du temps dont je dispose. J'y ajouterai parfois des liens vers des contenus que j'ai trouvés intéressants, bien faits et complémentaires. J'ouvrirai également les commentaires pour que vous puissiez vous exprimer si vous le souhaitez. Si je n'y... Bon, là, il y a un petit peu beaucoup de soleil. Je vais revenir où j'étais tout à l'heure. Ça sera plus sympa. Alors, j'en étais où? Si je n'y réponds pas toujours, je lirai vos réactions. Et je pourrai de temps à autre réunir certaines questions ou commentaires récurrents qui pourront avantageusement faire l'objet d'une réponse en vidéo. Voilà, j'espère que cette série vous apportera quelques bienfaits. Et pour terminer, je dirais que tout ce qui célèbre le bon, le beau, le bien, dans la solidarité bienveillante, nous amène à grandir ensemble et à nous sentir mieux. Je vous dis donc à très bientôt et je vous souhaite également un très bel automne où que vous soyez. À bientôt.